LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Les marchés ont terminé le trimestre en affichant de bonnes performances. Il faut dire que de nombreux indices avaient clôturé les 3 premiers mois de l'année autour de leur plus haut historique. La dynamique est un peu plus incertaine en ce début du mois d'avril. Les craintes de voir la Réserve fédérale américaine retarder sa première baisse de taux refont surface. C'est l'ISM manufacturier qui a semé le doute. Cet indicateur avancé, qui est ressorti en hausse pour la première fois depuis plus d'un an, est repassé en territoire d'expansion en s'affichant au-dessus de la barre des 50. La hausse de la composante prix payé a notamment surpris. Plus globalement, l'économie américaine continue de faire preuve de résilience. Le PIB a augmenté de plus de 3,4% en rythme annualisé sur le quatrième trimestre 2023. Les dépenses de consommation restent solides. Les nouvelles commandes de biens durables progressent. Dans le même temps, le nombre d'offres d'emploi ont progressé plus que prévu en février et les chiffres du département du travail font état d'une création de 300 000 emplois le mois dernier, s'accompagnant d'une accélération des salaires et d'une baisse du taux de chômage. Ce dernier atteint désormais 3,8% aux États-Unis. Un indicateur est venu tempérer cette série de données qui fait craindre une surchauffe de l'économie américaine, c'est l'ISM des services. Les investisseurs ont été soulagés par le ralentissement de l'activité dans ce secteur qui pèse lourd dans l'économie américaine, même si l'enquête se retrouve toujours en territoire d'expansion. Du côté des prix, le chiffre particulièrement suivi par la Fed, l'inflation PCE de février, bien ce chiffre-là sort en ligne avec le consensus. La hausse des prix hors alimentation et énergie s'affiche à 2,8%, mais reste pour l'heure bien supérieure à l'objectif des 2% fixé par la Fed. En zone euro, les statistiques publiées laissent entrevoir une croissance atone. Les ventes en zone euro restent mal orientées en février. En Allemagne, de nombreux instituts de conjoncture ont revu à la baisse leurs perspectives de croissance. La bonne nouvelle vient de l'indicateur du climat des affaires de la Commission européenne qui s'améliore un peu au mois de mars. Parmi les autres points positifs en zone euro, on note également un léger rebond de la demande attendue dans les services et dans l'industrie. Les données économiques les plus récentes de l'Union européenne suggèrent que la tendance au ralentissement de l'inflation observée depuis le début de l'année s'est maintenue. L'inflation de la zone euro passant de 2,6% en février à 2,4% le mois dernier, soit le niveau le plus bas depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Contrairement aux États-Unis, la faiblesse de la croissance et l'évolution de l'inflation de ce côté-ci de l'Atlantique justifient davantage une baisse de taux de la part de la Banque centrale européenne. En Chine, les profits industriels poursuivent leur redressement. Pour autant, la stabilisation de l'industrie du pays reste fragile et non linéaire. Les indicateurs économiques ont plutôt eu tendance à s'améliorer, mais sans effet significatif sur les marchés. Du côté des matières premières, le risque géopolitique et le maintien des quotas de production de l'OPEP+, ont soutenu les cours pétroliers. Lors de sa dernière réunion, les pays producteurs de pétrole ont en effet confirmé qu'ils poursuivaient leur coupe de production au moins jusqu'à la fin du mois de juin. L'or est toujours recherché autour des 2300 $ l'once. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? À l'heure où l'on s'interroge sur la date de la première baisse des taux de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux chiffres d'inflation. Il sera question de prendre connaissance des prix à la consommation aux États-Unis le 10 avril et le lendemain des prix à la production. Les statistiques du 15 et du 16 avril, respectivement les ventes de détail aux États-Unis et la production industrielle, nous éclaireront sur la trajectoire de la croissance économique outre-Atlantique. Bien entendu, même si les investisseurs ne s'attendent pas à une baisse des taux avant le mois de juin, la réunion de la Banque centrale européenne du 11 avril sera particulièrement scrutée. Les discours des officiels nous en diront davantage sur la stratégie de politique monétaire pour les mois à venir. La réunion de la Réserve fédérale américaine arrivera plus tard, le 1er mai. Par ailleurs, les investisseurs vont commencer à tourner leur regard vers les publications des résultats d'entreprise pour le premier trimestre. Il s'agira à nouveau d'évaluer les entreprises dans leur capacité à maintenir leurs marges et dans leur politique de redistribution aux actionnaires. Enfin, il conviendra d'être particulièrement attentif à toute dérive en ce qui concerne les tensions géopolitiques au Proche-Orient notamment. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.